Yo. Pardon. Pardon. Bonsoir, Summer. Sandra, ami, bonsoir. Vous parlez à qui, monsieur Cyril? Mais vous avez une manière d'apostropher les gens. Vous m'avez écrit où et quand et que je ne vous ai pas répondu. Merci de répondre quand on te contacte. Vous êtes qui d'abord? Vous m'avez contacté où? Apprenez à respecter les gens, monsieur Cyril. Cette manière de parler aux gens, moi, je ne le supporte pas. On ne me parle pas comme ça. D'accord? Merci. Bonsoir, bonsoir. Akou Bédio, bonsoir. Sissi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tadjob, bonsoir. Manga Joli, bonsoir. Oh. Merci pour les 100 étoiles, Manga Joli. Merci, merci, merci. Mille merci. Akou Bédio, merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci pour le cœur, Akou. Motenayo. Motenayo. Moi aussi. Moindo. Oh, Dagan, tu es là. On t'a libéré. Tu es sorti de prison. Bonsoir, Yvonne. Merci, merci. Mais, là, je vais rebondir sur un truc. Vous voyez, Yvonne, la manière dont il m'apostrophe. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je vais vous le lire. Merci de répondre quand on te contacte. D'abord, il me dit quand on te contacte. Vous et moi, on a élevé les cochons ensemble quelque part pour me dire tu, d'une part. D'autre part, il me dit merci de répondre quand on te contacte. Il m'a contacté où? J'ai un numéro de WhatsApp sur lequel je réponds. Évidemment, si on se présente, si on dit qui on est. Si on m'envoie, si on me fait un appel vidéo, je n'ai pas à décrocher vos appels vidéo à la con.
Si on me laisse des audios sans se présenter par écrit, je n'ai pas moi à écouter les audios pour savoir ce qu'il y a dans l'audio, pour savoir qui m'envoie un audio. Vous ne venez pas laisser un audio à une personne sans vous décliner, sans décliner votre identité. Je ne sais pas où vous avez été éduqué, mais moi l'éducation j'en ai reçu. Le peu que j'ai reçu de mes parents, hein, ça me sert. Donc si vous n'êtes pas capable de respecter le minimum qu'un être humain doit recevoir de son prochain, c'est pas la peine qu'on soit ensemble. Moi, je ne viendrai jamais sur votre page pour vous dire merci de répondre quand on te contacte. Oui. Vous vous entendez quand vous parlez là? Ou pas? Moi, ça m'énerve. Donc, moi, c'est des choses qui me choquent. Cette manière de parler aux gens, d'indexer parce qu'on est sur Facebook. Dans la vie réelle, vous allez me voir et puis me dire il faut répondre quand on te contacte. Vous pouvez me dire ça en face si vous et moi on se voit. Qu'est-ce que ça veut dire de tuer aux gens, de parler aux gens comme si on était familier du quartier? Ça veut dire quoi ça? Vous avez été élevé où? Bon sang de bonsoir. Bon, on n'est pas là pour ça. Il y en a qui vont dire, ouais, elle s'énerve. Oui, contre l'impolitesse et la bêtise, je m'énerve. Je me révolte contre la bêtise. Je ne supporte pas ça. Merci pour les cœurs. Ako. Merci, Sasa Loves, 200 étoiles. Merci, merci. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, j'ai mis Porti pour toute Afrique. Pourquoi ce titre? Comme je l'ai dit il y a 2 jours, que je comprends assez mal l'offuscation générale, la condamnation, le tollé que l'affaire de ces filles de Dubaï soulève, que nous en avons chez nous, dans nos maisons, en Europe, en Afrique, des pratiques dubaïotes. Sauf que c'est Dubaï qui a cassé l'œuf. Nous en avons chez nous. Lorsque je dis Porti pour toute Afrique, aujourd'hui, je vais m'asseoir sur la tête de certains parents africains. Je ne peux pas parler des blancs. Bonsoir, Tats Gavio. Bonsoir, bonsoir. Le respect a foutu le camp. Désolé de l'expression, mais non, il n'y a pas à être désolé. Le respect, il a foutu le camp. Quelqu'un maintenant, mon direct, me dit, merci de répondre quand on te contacte. Et je n'ai même pas vu ce nom là nulle part. Je n'ai jamais vu ce nom sur mon WhatsApp. Et il se permet de me dire il me donne l'ordre de répondre quand on me contacte. Comme s'il peut sortir, où est-ce qu'il a écrit WhatsApp, son nom et son prénom, puis moi j'ai pas répondu quoi. Mais bon, bref. Donc, je disais que aujourd'hui je vais m'attaquer à certains parents africains. Pourquoi j'ai mis Porti portable pour tous en Afrique? J'ai mis ceci pour un fait réel. Le fait réel est que lorsque vous avez des parents qui acceptent que leur fille épouse un homme riche au détriment du bonheur de l'enfant, de la jeune fille, uniquement pour leur bonheur à eux, les parents, vous appelez ça comment? Parce que cet homme riche qui vient chercher leur fille, il a un but derrière la tête que les parents semblent ignorer ou ne pas connaître. Tout ce qui les intéresse, c'est le pognon. Lorsque l'homme riche vient avec les millions, les billets, les sacs de riz, les cartons de bière, les caisses de bière, les dames-jambes de vin rouge. Oh, maman, faut surtout pas refuser. Toi, tu veux le mari. C'est-à-dire, même si la gamine n'aime pas cet homme-là, ou si la fille n'aime pas cet homme-là, puisque c'est lui qui nourrit la famille, on va accepter. Et peu importe ce que cette fille va dire, ses frères, ses sœurs vont dire, oh, quitte là-bas, dis donc. C'est lui qui nous nourrit. Toi, tu veux quoi? L'homme là est gentil avec nous. Regarde, depuis qu'il est là, maman se soigne à l'hôpital. Depuis qu'il est là, il nous paye le loyer. C'est-à-dire, on livre la sœur au diable contre l'argent. Mais est-ce que vous savez les pratiques que ce diable a fait avec votre sœur, avec votre fille? Est-ce que vous savez le pourquoi? Dans toutes les filles, c'est le vote qu'il a choisi. Pourquoi il vient mettre beaucoup d'argent devant? Certains parents africains aujourd'hui sont tellement avides d'argent
sont tellement avides d'être comme monsieur et tout le monde, que comme qui dirait l'autre, le monde part en couille. J'ai dit il y a 2 jours il y a les filles qui sortent de chez elles, qui rentrent avec des tenues flambant neuves. Les parents ne sont pas offusqués, c'est normal, la fille a percé. Ça, c'est des entraînements pour Dubaï. Quand vous êtes chez vous, vos filles sortent avec des hommes riches jusqu'à les épouser. C'est pourquoi. Chez moi, hein, tu ne peux pas amener un homme dans la maison sans que mon père lui-même il sorte pour faire son enquête. Que quoi? Qu'il est riche, qu'il sort de l'argent là-d'où? Au contraire. Quand quelqu'un s'intéresse à votre fille, même si votre fille ne s'intéresse pas à la personne, pourvu qu'il ait l'argent. Je vais vous raconter un fait grave ce soir. Ce fait s'est passé au Gabon. Mais ça aurait pu se passer dans n'importe quel pays africain. Ça aurait pu se passer au Togo, ça aurait pu se passer au Bénin, au Niger, à Abidjan, n'importe où. Mais malheureusement, ça s'est passé au Gabon. Il s'est passé, c'est une jeune fille, une jeune femme, qui s'est mariée avec un ponte local. La fille s'est mariée avec le type. Grande fête. Oh yo, là, elle a trouvé, la famille est sauvée. Elle part en mariage. Quelques jours seulement après la grande célébration, la femme vient voir ses parents pour dire que, what? Mes parents, le mariage est là, cocolo. Oh, bêta, je reviens à la maison m'asseoir, parce que ça, je ne peux pas supporter. Les parents disent que quoi? Il se passe quoi? Elle dit à ses parents que la bague de mariage que j'ai au doigt là, toutes les nuits, la bague se transforme en serpent. Viens me lécher le corps, me faire l'amour. Le matin, ça se remet en place. Les parents disent que, what? Tu mens. Faut seulement dire que tu ne veux pas rester avec lui. La fille a tout dit. Les parents disent net. Pourquoi les parents disent net? Parce qu'il y a partie portable. La fille, elle subissait des choses qu'elle ne peut pas dire à ses parents. Quand ta fille vient te dire que la bague de mariage se transforme en serpent la nuit quand je dors pour me faire l'amour. C'est pas toi-même tu te lèves pour dire que, ce que dit l'enfant là, est-ce qu'elle dit la vérité? Tu pars gratter partout, tu fais ta prière, tu mets tes genoux par terre, tu pries. Tu vas chez les gangas, tu colles à toutes les portes pour savoir que, est-ce que ma fille est en danger? Mais non, maman s'en fout, papa s'en fout. Parce que maman a son sac de riz, maman a ses 100 000 francs qui tombent tous les mois, papa a sa caisse de vin, le loyer assuré, donc on laisse. La pauvre fille a fait 4 mois de mariage. 4 mois. Et elle dit ceci, si jamais je meurs, ne donnez pas mon corps à mon mari. Pardon, parce que ce que je subis, je suis la seule à connaître. Ne donnez pas mon corps à mon mari. Vous pensez que les parents ont respecté? Mais non. De son vivant, ne la respectait pas. C'est à ce moment qu'on va la respecter. Elle est morte nette. Le monsieur est venu tomber des millions, des centaines de millions. Pour ne pas dire, ou pour ainsi dire. Ils ont pris le corps de la défunte, ont donné au mari. Alors que la fille a dit que ne donnez pas mon corps à cet homme-là, si je meurs. 4 mois de mariage, elle décède. Alors qu'elle tirait la sonnette de larmes à ses parents. Que, là où je suis là, c'est pas bon. Le mariage là, après le mariage, ce que je vois, ce n'est pas ce que j'ai vu avant d'arriver. Je vais partir. Les parents disent niet. Les parents disent niet. Tu vas rester, tu ne pars pas. Elle a fini par mourir de ce mariage. Est-ce que nous savions ce que cette fille-là subissait dans ce mariage? Non. Quand elle meurt, elle demande à son père, à sa mère, qu'on ne livre pas son corps à ce monsieur. On n'a pas respecté, on a livré le corps. Ça, c'est quoi? C'est un porti-porta. Sauf que ça n'a pas été divulgué. Sauf que ce monsieur, on ne peut pas le poursuivre. Puisque les parents eux-mêmes donnent l'enfant à la mort. Puisque les parents ont préféré, à cause de leur ventre, par rapport à leur ventre, ont préféré livrer même le cadavre de leur fille chérie au mari. Vous appelez ça comment? Et on s'offusque pour Dubaï. Dubaï, c'est rien. Si on arrive à livrer notre propre fille
un homme pour de l'argent. Dubaï, c'est rien du tout. Parce que ces filles-là, elles sont parties d'elles-mêmes. Là, c'est les parents qui livrent leur fille à un assassin notoire. Qui pratique des choses occultes sur l'enfant d'autrui. Mais quand l'enfant considère ses parents, vient se plaindre, normalement, l'enfant doit être protégé. La fille doit être protégée. Non, bien au contraire, on ouvre le couvercle. C'est un bon mari, va rester. C'est un bon mari, va rester pourquoi? À cause de leur ventre. Rien du tout. À cause de leur ventre. Combien avons-nous des cas comme ça? Ça, c'est un cas qui s'est avéré, qui s'est passé, qui a fait du bruit au Gabon. Mais combien de cas comme ça avons-nous en Afrique? Combien de cas avons-nous de ces femmes très bien mariées, habillées en Prada, en Dior, que vous voyez sur Facebook, qui vous narguent? Savez-vous ce qu'elles subissent chez elles? Elles subissent pire que le porti-porta. Parce que parfois, certains maris font des pratiques occultes avec des filles, elle est obligée d'assister et de regarder et de supporter, puisqu'elle a fait le pacte avec le mari. Vous venez crier Dubaï pourquoi? Oh. Vous venez crier Dubaï pourquoi? Dubaï n'est rien. Si on place les caméras à Assini, en Côte d'Ivoire, vous allez sauf que vomir. Si on place les caméras à la Sablière au Gabon, vous allez vomir. Si on place les caméras au Togo 2000 à Lomé, vous allez vomir. Si on place les caméras à Cartier Jacques au Bénin, vous allez vomir. Nous en avons tous depuis des années des porti-portables en Afrique. Et ça aussi, c'est dû au fait que la religion est venue dire aux gens qu'il faut soumettre la femme. La femme doit être obéissante. Quand le mari dit un mot, elle ne doit pas parler, elle doit être entretenue. Qui vous a dit que la femme devait être entretenue par un homme? Qui a dit ça? Pourquoi la femme a perdu son autorité? Pourquoi la femme a perdu son pouvoir? Ce pouvoir qui était très attractif, dont les hommes avaient peur avant. Pourquoi? Je vais vous le dire. Mais parce que la soumission. L'église vous dit soumettez-vous. Une femme qui est soumise, vos coachs vous disent qu'une femme qui est soumise à son mari a tout. Donc en fait, dans cette vie, on ne vous apprend pas à vous élever spirituellement. On ne vous apprend pas à respecter votre corps. On ne vous apprend pas la dignité. Tout ce qu'on vous apprend, c'est vous soumettre à un homme pour subir tous ses caprices. Voilà où nous en sommes. On vous apprend à vous soumettre à un homme pour supporter toutes ses caprices, tout ce qu'il vous fait, puisqu'il y a de l'argent au bout. Puisqu'il y a de l'argent au bout. Là, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes en Afrique, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Mais avez-vous déjà vu qu'on a enterré un Africain avec son argent? Omar Bongo est décédé. Hein? Est-ce que vous avez vu qu'on l'a enterré avec le palais de bord de mer? Cette petite voiture Suzuki qu'on conduisait lui-même la nuit, incognito. Vous avez déjà vu qu'on l'a enterré avec une seule voiture? Je ne suis même pas sûr qu'on lui a mis de costume dans le cercueil. Quelle qualité d'argent nous cherchons? Quelle qualité d'argent les parents cherchent? Parce qu'à faire de porti-porta là, c'est juste le côté obscur de l'éducation qui a foutu le camp en Afrique est sorti. Le laisser aller de l'éducation. La femme n'a plus de valeur. Les hommes n'ont plus peur des femmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des objets. Puisque on doit faire les mains et les pieds parce qu'on veut une maison. On fait les mains et les pieds parce qu'on veut une Range Rover. On fait les mains et les pieds parce qu'on veut un sac Prada. On fait les mains et les pieds parce qu'on veut être Nefertiti. Et donc on subit ce que tout l'homme dit. Mais si toi-même tu es digne, tu travailles, tu gagnes tes 50 000 francs, tu vis de tes 50 000, tu es content de tes 50 000. Aucun homme ne peut te soumettre. Parce qu'avant tout, la femme est la partenaire de l'homme. L'homme n'a pas à soumettre une femme. L'homme n'a pas à soumettre quelqu'un qui est son partenaire. On soumet son ennemi. Moi, je n'ai jamais eu mon grand-père demander à ma grand-mère de se soumettre. Au contraire, mon grand-père ne pouvait rien. C'est-à-dire, il ne pouvait rien dire sans l'autorité de sa femme. Il ne pouvait rien décider sans l'aval de sa femme. Dans la tradition africaine, c'est la femme qui a le pouvoir. Si vous êtes spirituel. Mais comme la spiritualité africaine a tellement été gommée, lavée, on a tout fait pour nous dire que notre spiritualité africaine, c'est du... comment on appelle ça là? C'est du diable. Nous sommes diaboliques, c'est du démon. On a jeté ça aux orties. Si vous pratiquez la spiritualité, vous aurez su que les filles qui sont allées dans ces Dubaï-là, ou les filles sur lesquelles on fait des pratiques occultes, ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que si tu respectes tes génies,
Si tu fais ce qu'il faut faire pour tes génies, pour ton initiation, c'est-à-dire si tu respectes ta religion endogène, si cet homme-là se lève même pour faire quoi que ce soit sur toi, il ne pourra pas y arriver. Soit il se lève pour dire qu'il va faire l'amour avec toi, il ne mandera pas. Soit le jour il te donne rendez-vous pour faire ses excréments sur toi, la voiture ne va pas démarrer, ou lui-même il va avoir mal à la tête. Il se passera toujours quelque chose qui fait que les génies vont te sauver de ce traquenard, si tu n'étais pas au courant. Il y a toujours quelque chose qui va te sauver de ce traquenard à ton insu. Parce que tes génies te surveillent, tes ancêtres te surveillent. Mais puisqu'on nous a obligés à jeter tout ce qui est nos pratiques, c'est-à-dire notre religion, à ne pas honorer les ancêtres, à ne pas honorer nos morts, à ne plus du tout savoir qui nous sommes. Nous n'avons plus d'identité. L'Afrique, les Africains n'ont plus d'identité. Ils nous ont tellement soumis et on continue à l'être qu'aujourd'hui nous sommes les seuls qu'on matin dans le monde entier. Pourquoi? Parce que l'Africain, on nous a tellement lavé le cerveau que tout ce qu'on fait, Dieu fera. Dieu fera quoi? Il faut seulement supporter. Tu vas prier Dieu. Mais il faut arrêter avec cette rhétorique à la con qui nous décime. Il faut seulement supporter, il faut prier Dieu là. Il faut arrêter avec cette rhétorique qui est en train de décimer la jeunesse. On doit brûler les églises. C'est-à-dire les faux pasteurs, les petites églises, on doit les fermer. C'est tout ça là, les abominations. Parce que lorsque vous avez des églises où les pasteurs demandent qu'on cotise 10 000 euros, on va aller au ciel. Il a 10 000 euros. 10 000 francs, on va aller au ciel. Le pasteur lui-même s'habille en padille, conduit les grosses voitures et en bonne chemise. Sa femme aussi. Tous ceux qui sont à l'église là aussi cherchent l'argent. Et ces pasteurs vous disent, plus vous donnez l'argent, plus vous allez aller au ciel, plus Dieu va vous entendre vos demandes. Mais vous donnez l'argent, vous n'êtes jamais riche. Ça aussi, c'est un autre lavement de cerveau. Non seulement le blanc nous a vraiment lavé le cerveau, mais nos propres frères sont en train de nous enfoncer la tête sous l'eau. Jusqu'à quand? Tout ça, c'est des éléments extérieurs qui concourent à arriver au porté-portant. Tous ces comportements, c'est des éléments extérieurs qui concourent au porté-portant. La soumission intellectuelle. C'est-à-dire, la femme africaine ne réfléchit plus. Elle réfléchit par son pasteur. Elle réfléchit par son coach. Maintenant, c'est deux boulots qu'il y a au monde pour nous, les Africains. Soit tu es pasteur, soit tu es coach. Surtout pour les femmes. Hein. C'est deux boulots. Et les hommes, c'est être chanteur. Voilà les trois métiers que nous, Africains, connaissons. Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, jusqu'à quand? Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est pas l'homme. Et d'ailleurs, vous allez comprendre dans tout le monde entier, si les hommes ont tout fait pour asseoir les femmes, par exemple en Europe, ils font tout pour que la femme ne soit pas présidente en France, ils font tout pour que la femme n'accède pas au pouvoir, c'est parce qu'ils savent que nous, quand on arrive, on remet tout en question et ça va bouger et ça va chauffer. Donc l'homme, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, bleu, ils ont peur de la femme. Mais essayez de regagner un peu cette dignité. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Parce qu'ils nous ont tellement asservis sa vie. Ils ont tellement fait de nous de l'asservissement. Que les hommes n'ont plus peur des femmes. Et vous les applaudissez parce que vous acquiescez. Vous dites oui, vous déterminez à tout ce que les hommes disent. Votre self-mind ne réfléchit plus. Vous ne pensez plus par vous-même. Vous pensez aux conditions de Sugar Daddy. Oh non, je ne peux pas dire ça parce que je n'aurai pas ça. Vous pensez aux conditions du pasteur. Le pasteur a dit qu'on doit faire. Vous n'avez plus le jugement naturel. Non. C'est le pasteur qui juge à votre place. C'est le coach qui décide à votre place. Vous n'avez plus de réflexion. Votre cerveau est torpillé. Vous avez vendu vos cerveaux pour acheter les coachs. Vous avez vendu vos cerveaux pour acheter des pasteurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Répondez-moi. Tous ces pléthores de coachs, personne n'est capable de dire la vérité qu'on a un gros problème en Afrique. L'éducation a foutu le camp. Personne n'est capable, à part M. Zach Mouekassa, qui vous met dans l'œil tous les jours. Je ne vois aucun. Et de temps à autre, comment elle s'appelle cette coach-là? Oh... Nel Jamila. C'est les deux potables que moi je vois sur cette toile-là. Qui sont vrais. Qui essaient de dire des choses pour vous réveiller. Mais ceux-là, ils ne sont pas suivis.
Toutes ces coachs aux millions d'abonnés, toutes ces prétendues influenceuses à la con, aux millions, aux 5 millions d'abonnés, aux 2 millions d'abonnés, quel conseil vous adressez à vos sœurs? Vous allez me dire, oui, elles ne sont pas là pour éduquer. Mais si, elles disent qu'elles sont influenceuses. Donc, elles influencent la jeunesse. Elles influencent les gens aux petits esprits. Donc, elles doivent influencer dans le bon sens. Moi, personne ne m'influence. Hein. À part mon Dieu et mes génies. Personne ne m'influence. Parce que je n'obéis à personne. Mais tout le monde n'a pas mon cerveau. Les petites filles qui ont les prétendus, les coachs et les stars là, en machin là, c'est leur idole. Quand on est idole de quelqu'un, on les, comment on appelle ça là, on l'adule. Combien de filles travaillent chez les Libanais en Afrique, subissent les portants? Combien de Chinois maltraitent les Noirs en Afrique? Mais personne ne parle, putain. J'en reviens pas. Combien de fois on a vu des Noirs se faire castagner par des Chinois dans leur pays? Qui a parlé? Personne. Est-ce qu'un gouvernement a ramassé ces Chinois-là, les a mis dans l'avion pour dire partez? Non. Il y a un seul homme qui avait fait ça une seule fois. C'est le feu Yadema. Quand le fils de l'ancien président Mitterrand était parti pour faire, je ne sais pas quoi, papa m'a dit, Yadema a dit que, hein, quoi, ici, là, stop! Yadema a pris un avion, a mis, si c'est Christophe, je ne sais pas qui dans l'avion, papa m'a dit, direction chez ton père. Et oui, il était le seul à dire, ah non, là, c'est bon, là. Vous êtes peut-être jusqu'à même indépendant, je suis chez moi. Demi-tour, go back. Et Yadema était le seul à renvoyer le fils d'un président français chez lui. Omar Bongo avait menacé. À un moment donné, Chirac, quand il parlait de Elf, il dit, hey, vous continuez à m'emmerder, vous allez plisser dans vos camions en France. Ça, c'est arrêté net. Oui. Des présidents comme ça, on n'en a plus. Et vous, les mères de famille, qui devaient transmettre, qui devaient suivre vos filles, qui devaient les éduquer, vous êtes là, c'est vous qui poussez vos filles à avoir de longs yeux. C'est vous qui poussez vos filles à épouser les hommes qu'on ne peut pas épouser. C'est vous qui placez vos filles. On a le problème de placement au Gabon. Le placement, c'est quoi? C'est porti-porta. On a des placements à Saint-Denis. On a des porti-porta à Saint-Denis au Gabon. Qui ignore ça? Les filles qui partent le vendredi à Saint-Denis, elles vont faire quoi à Saint-Denis? Quand elles reviennent là, c'est pour rouler dans les Pajero, les Land Cruiser. Elles vont faire quoi à Saint-Denis? Vous pouvez me dire? Quand on parle de placement au Gabon, c'est placement de quoi? Dites-moi. Des gamines de 13 ans qui rentrent avec 200, 300 000 francs. Ça ne choque personne. Et ça, c'est en Afrique. Ce n'est pas en France. Donc, hein, les porti-portants, nous en avons en Afrique. Ce n'est pas en France qu'il faut venir gueuler. Non, 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 non. On en a chez nous. Donc, réveillez-vous. Les pseudo-stars ou starlettes, coach machin, pardon, dites un peu de vérité à nos frères et sœurs qui vous suivent. Parce que moi, je ne suis pas suivi. Moi, je fais des choses. Hein. Je ne suis pas suivi. Les gens ont peur de venir regarder ma vidéo. Parce qu'ils pensent que je bois du sang. Donc, réveillez nos sœurs. Réveillez nos frères. Il est temps que les gens se réveillent. Parce que l'Afrique est en train de plonger, 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 plonger. Ils nous ont arraché le cerveau pour nous mettre la Bible à la place. Faites tout. Vous priez Dieu, Dieu vous pardonnera. Parce que beaucoup de ces filles qui sont chez les pasteurs, c'est quoi? Va, oh, tu vas au mari ta soeur, tu peux coucher avec, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Amen. Vraiment? Quelqu'un couche avec le mari de sa soeur, on lui dit non, il faut te repentir. Qu'appelez-vous repentir? Je couche avec le mari de ma soeur, je me repens, demain je recommence. Demain je recommence. C'est quelle religion ça? Repentez-vous, Jésus arrive, repentez-vous. Vous vous repentez tous les jours, mais tous les jours vous volez. Vous vous repentez tous les jours, mais tous les jours vous couchez avec le mari de vos soeurs. Vous vous repentez tous les jours vous faites le mal, le pire en pire. Quel est ce Dieu que vous priez qui vous donne le droit de faire du mal sciemment et de venir se reprendre après? Quel est ce Dieu? Parce que les génies, ils font pas ça. Tu as fait, ils vont te payer. Dans ma confrérie là que moi je fais, dans ma pratique religieuse, africaine, ancestrale là, tu fais ça, les génies vont te faire payer ça cash. Tu n'iras pas loin. Ne regardez pas les petits vampireux qui vendent des faux fétiches là. Hein. Quelqu'un qui se dit guide spirituel, qui se dit guérisseuse,
Il y a des choses qui ne se font pas dans ma tradition. Il y a des interdits, il y a des tabous. Et si moi, par exemple, je m'en vais à Dubaï et que quelqu'un essaie de me tendre un piège, ça ne fonctionnera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que je serai sauvée par mes génies. Cette personne qui me tend ce piège, soit elle-même va avoir un accident ou aura quelque chose, ou la personne qui me convoque lui-même ne pourra même pas se lever de son lit tellement il sera malade. Il va me placer 10 hommes. Les 10 hommes ne pourront pas se lever le jour où j'ai rendez-vous. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis blindé psychologiquement, je suis blindé spirituellement. On vous demande de faire les purifications, de vous laver le corps, c'est vous qui parlez. Parce que quand on pisse sur toi, on défecte sur toi, c'est une sorte d'envoûtement. On a enlevé ton âme. Compte combien? 80 millions? 100 millions? C'est quoi 100 millions? Avez-vous déjà vu qu'on a enterré quelqu'un avec ces millions? Quel genre de vie vous cherchez? Et pourquoi personne ne s'offusque de ce qui se passe en Afrique comme il s'offusque de ce qui se passe à Dubaï? Vos jeunes filles qui sont en Afrique, qui roulent dans les grosses bagnoles, ça ne vous choque pas. C'est pour Dubaï qui vient vous choquer. Aka. Répondez-moi. Vos petites filles, dans tous les petits quartiers là, qui roulent les Rolls-Royce, ça ne vous choque pas. Au Sénégal, toutes les femmes mariées ont les mains sur la tête. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui maintenant, c'est le commerce. Elles ont un quartier entier qui sont là-bas que pour elles, les jeunes filles. Elles préfèrent être la maîtresse d'un homme marié. Elles sont maîtresses de 3, 4 hommes, 5 hommes mariés. 250 000 francs le loyer. C'est-à-dire, elles gèrent 5 hommes par jour. C'est quoi? C'est porté-portant. Ça là aussi, vous avez me dit que c'est Dubaï. Ça là aussi, vous avez me dit que c'est Dubaï qui les apprend ça. Arrêtons un peu l'hypocrisie, les gars. Arrêtons un peu l'hypocrisie. Cyril. Ah, c'est vous qui avez écrit tout à l'heure le mot. Non, je comprends. Mais c'est des choses qui me choquent en fait quand on vient comme ça m'apostropher parce que moi, je n'ai jamais vu votre nom sur mon téléphone. Je réponds par téléphone. Je ne réponds pas au Messenger ou des trucs que vous laissez sur Facebook. Non. Vous avez un problème, vous voulez me voir ou vous voulez me poser une question. Passez par téléphone, je vous répondrai à une condition de vous présenter. Si vous ne vous présentez pas, si vous ne vous présentez pas, je ne vous répondrai pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai que j'étais énervé, mais c'est passé. Donc, le porté-portant, nous en avons en Afrique. Les gens meurent tous les jours. Combien de filles sont portées disparues en Afrique? Combien? Combien de gars sont tués? Vous savez ce qu'on fait? Des pratiques occultes. C'est des portés-portants. Ce qui m'offusque, c'est que certaines mères sont au courant de ce que font les hommes de leurs filles. Mais elles acceptent. Vous allez me dire, oui, ces hommes-là, c'est quoi ces vices? Et moi, je vais vous dire une chose. C'est une question d'offre et de la demande. Si quelqu'un te fait la cour, tu dis non, il va te violer. Eux, ils ont leur fantasme, ils vous proposent, vous dites oui. Mais ça va à volo. Ils ont leur fantasme. Ils vous proposent comme de l'argent. Vous dites oui, c'est crescendo, ça monte. Si vous dites non, ben ils vont s'entranculer entre eux-mêmes. Et puisqu'on est prêt à dire oui, si une dit non, 10 vont dire oui. Soyons honnêtes. Sur 100 familles africaines, un gars va venir dire que je vais prendre votre fille, mais je vais juste mettre les excréments sur elle, je vous donne 100 millions. Sur 100 familles, il y a au moins 2 familles qui vont résister. Les 98 familles vont accepter. À cause de quel argent? À cause de quel argent? Si vous-même, vous ne vous respectez pas, on ne vous respectera pas. C'est ainsi, c'est la donne. C'est une donne. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, d'accuser X ou Y, le mal est profond. C'est la gangrène. C'est-à-dire, c'est même pas de la gangrène. Oui, c'est de la métastase. Vous savez, quand le cancer arrive, le cancer est généralisé, là, on appelle ça de la métastase. L'Afrique est métastasée. Des pratiques occultes, innommables, inavouables. L'Afrique est métastasée. Toutes les familles vont avoir leur part de gloire. Les mères sont là, poussent leurs enfants à la prostitution. Et on s'étonne qu'elles finissent à Dubaï. Les mères, certains, vont jusqu'à payer les produits blanchissants pour blanchir leurs enfants. Combien de vidéos je n'ai pas fait ici contre les mamans qui me demandent des savons pour éclaircir la peau de leur bébé de 6 mois.
Tout ça, vous allez me dire, c'est ça quel rapport? Ça a rapport que ça concourt à porter porta. Quand vous avez des grands yeux, vous commencez à injecter du cancer dans la peau d'un bébé de 6 mois. Ce qui veut dire que ce gamin ou cette gamine, à 12 ans, vous allez le prostituer, vous allez le vendre. Vous allez la vendre. Qu'on ne vienne pas nous indexer ici, là. Oh, non, 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 on n'indexe personne. L'Afrique est gangrénée. Et aucun pays n'est épargné. Hein. Même le Rwanda, qui est propre nickel chrome, là, il y a des petits portails là-bas. Qu'on ne se mente même pas un peu. Qu'on ne se mente pas un peu. Le Rwanda qui est nickel chrome, il y a du porti-porta là-bas. Dans chaque sphère en Afrique où il y a des autorités, où il y a du pognon, où il y a des gens qui gravissent des échelons sans trop aller à l'école, c'est des pratiques occultes, les gars. Ouvrez les yeux. Quant à ces filles qui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin, malheureusement, nous ne pouvons rien pour eux. Nous ne pouvons rien pour elles. Puisque la base a été faussée par les parents. Les parents n'ont pas fait leur devoir. Pire, les parents les poussent à y aller. Ta fille vient te dire que maman, le mariage dans lequel je suis là, la bague là, la nuit, cet enfant ne sait pas me faire l'amour. Tu dis, oh, dis l'enfant là-bas. Pour une fois qu'on mange, toi tu vas venir nous enlever le pain de la bouche. La jeune dame meurt 4 mois après le mariage. Maman, si je meurs, ne donnez pas mon corps à mon mari. Oh. Elle n'a pas encore fermé la bouche. Que les parents ont livré le corps. Contre quoi? Contre l'argent. Ça s'est passé au Gabon. Ça peut se passer dans n'importe quel pays en Afrique. Oui. Et vous voulez me parler de quoi? Le jour où vous allez comprendre que vos conneries de femme soumise à tout de son mari là, c'est la femme qui met l'homme en haut. Contrairement à ceux que vous croyez que c'est l'homme qui met une femme en haut là. Je ne sais même pas d'où vous sortez cette connerie là. C'est une femme qui fait de la puissance d'un homme. Ce n'est pas un homme qui fait une femme. Contrairement à ce qu'on vous raconte. Donc moi, je m'adresse à la femme africaine. Je vous ai toujours dit que l'Afrique appartient aux femmes. Le jour où nous allons commencer à reconnaître notre valeur intrinsèque, notre place, notre dignité, à ne plus se laisser faire. Ne pas se laisser faire ne veut pas dire insulter les hommes, piétiner les hommes. Non. Être digne. Avoir un pot de tête haut. Et être fier de ce que nous sommes, d'où nous venons. Même si tu sors de quelque part, qu'il pleut, la nuit tu attrapes la bassine, tu n'oublies jamais d'où tu viens. Et il faut savoir où tu vas. Mais tant que nous bafons nos traditions ancestrales, l'Afrique ira de mal en pis. Et elle est déjà mal barrée. Maintenant, si nous, les femmes aujourd'hui, soi-disant modernes, on n'ouvre pas les yeux à ceux qui nous suivent, c'est fini. Si nous ne vous ouvrons pas les yeux, je ne suis pas là pour être aimé. La preuve, vous savez combien de temps je suis sur Facebook? Vous avez vu mes abonnés? Il n'y a pas d'abonnés parce que les gens ne veulent pas être identifiés à une féticheuse. Mais moi, ce que je dis ici, dans mes vidéos, je ne le dis pas pour qu'on m'aime. Je le dis pour vous ouvrir les yeux. Ça tombe dans vos oreilles, vous appliquez, c'est bon. Vous n'appliquez pas, c'est votre problème. Mais moi, je dis ma part de vérité. Au moins, si je meurs, je mourrai la main sur le cœur, comme on dit. Parce que je vais venir remplir ma part de mission. Comment on vous dit, quand tu es avec un homme, s'il est pauvre, il faut aller prendre l'homme qui est riche. Ah! L'homme qui est riche. Mais, tanti, il y a des sacrifices. Vous pensez qu'il est devenu riche comment? En dormant. Il a bossé. Donc, toi, tu vas t'asseoir parce que l'homme est riche. Vous mentez. Vous allez sauf que manger les déjections. Vous allez sauf que manger les excréments des hommes. Vous allez sauf que ramper sous les couilles des hommes. Puisque c'est le seul métier qui existe maintenant. Toutes les filles ont pour ambition d'être influenceuses. Les filles africaines ont pour ambition d'être vendeuses de mèches brésiliennes. Elles ont pour ambition d'avoir les plus grosses fesses du monde, les seins les plus pointus du monde. Voilà l'ambition d'une jeune fille africaine en 2022. Le pire, même si elles ont fait l'école, hein, Beta dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. Elles se lancent. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. La faute à leurs parents. La faute à elles-mêmes. Parce que lorsque tes parents t'ont mal éduqué, quand tu grandis, tu regardes autour de toi, tu penses qu'il y a de bon. Mais dans leur bon là, c'est Dubaï, elles ont vu. Dans leur bon là, c'est les hommes d'affaires, elles ont vu. Dans leur bon là, c'est les hommes riches, elles ont vu. Et c'est mondial, hein. C'est mondial. Les femmes pleurent, les femmes mariées au Sénégal pleurent. Tellement les filles qui prennent leur mari
C'est-à-dire, elles ne dorment plus. Et au Sénégal, ça a un nom. Ces jeunes filles qui ne veulent pas se marier, qui sont les maîtresses de 5 ou 6 hommes. C'est quoi? C'est des parties parce que ces hommes-là, elles te payent, l'homme te paye un appartement. 250 000 francs par mois. Et il n'est pas le seul. Tu gères 5 ou 6. Chacun vit avec ses vices. Tu vas supporter. Tu vas assumer. À la Sablière au Gabon, il se passe quoi? Les jeunes filles, à peine 20-25 ans, elles sont dans une villa qui lui appartient. Wokola! Aka! Tara, tu as travaillé en 1900. Les parents, ça nous disent, oh, notre fille a percé. Demain, cette fille va mourir à l'âge de 30 ans. On va dire que, oh non, c'est la tante qui l'a mangé. Quelle tante qui l'a mangé? Ce sont ses propres contrats qu'elle a signés avec le diable. C'est vrai, elle a une villa à la Sablière à 20 ans. À 33 ans, elle meurt. Regardez bien, à quel âge elle meurt? Ici, elles sont baissées sur les Champs-Élysées. Entre celles qui tirent les valises pour aller à gauche et à droite. Vous pensez que quand elles tirent les valises pour monter et descendre là, on leur paye quoi? Hein? Celles qui tirent les valises ici là, qui vous donnent des cours sur Internet, elles ne vous disent pas ce qu'elles subissent pour venir vous blaguer. Elles tirent leurs valises, elles vont construire leur villa. Elles ne vous disent pas ce qu'elles subissent avec les hommes là. Elles toutes, on fait des pratiques occultes avec eux. La preuve, regardez-les. Elles sont riches d'accord, mais elles ont quel mental? Elles sont pas stables émotionnellement. Regardez vos stars là. Parce que quand tu as l'argent, tu es émotionnellement stable. Mais tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Ça délivre aucun message d'ailleurs. À part faire des photos de je ne sais pas moi, de quoi c'est, de Calvin Klein, ou si c'est je ne sais pas qui Michael Jackson, et puis poster. Parce que vous avez l'argent, mais vous n'avez pas l'amour. Vous avez l'argent, vous n'avez pas l'affection. Vous avez l'argent, vous n'avez pas la tranquillité. Vous avez l'argent, certes, mais personne vous aime en réalité. Moi, j'ai rien. J'ai mon bol de riz blanc. Mais je m'adore. Dis donc. J'ai mon verre de vin blanc. Je vais boire. Ça, c'est mon argent qui est payé. Mais 2,50 € que je gratte les mamites, c'est qui paye ça. Je bois ça proprement. Et puis, je savoure. Que quoi? Bon. Pause publicitaire. Ben quoi, faut que tu parles de ma pub, non? Faut que je mange. Moi, je ne pars pas à Dubaï. Je n'ai pas des gars qui sont... Je n'ai pas un gars qui est à Dubaï, je n'ai pas un gars qui est au Gabon qui m'envoie l'argent. D'abord, ceux qui sont au Gabon, envoyez-moi l'argent, je n'ai pas d'argent. Donc, il faut que je fasse ma pub. Alors, si vous avez des problèmes de boutons, des taches et autres, savon visage, peau noire, peau claire, vous avez ce savon pour le corps. Si vous voulez vraiment avoir une peau splendide cet été, je vous dis que c'est maintenant. Hein. Ne venez pas juillet, août me dire que oh, je veux quelque chose, je veux un mariage. Je veux sûr que vous chassez. Vous me connaissez, non? Vous voulez une peau claire, une peau vraiment uniforme, pas une peau claire, vous voulez une peau uniforme pour vos soirées. Hein. C'est maintenant qu'il faut commencer. 55 €, ça a dure plus de 2 mois. J'ai la même chose pour les peaux noires. Donc, n'oubliez pas. J'ai des choses intéressantes pour vos hommes. Je n'ai pas des choses pour dire que oh, l'homme va durer 24 heures sur vous. Non. C'est-à-dire, vos hommes, si vos hommes ont 30 ans, il est peut-être temps, si eux, ils ne me connaissent pas, vous pouvez acheter les médicaments de la prostate pour eux. Parce que la prostatite, il faut pas attendre qu'elle se développe pour le soigner. C'est déjà trop tard. À partir de 35 ans, il faut faire la prévention prostatique. Donc, j'ai de quoi faire de la prévention prostatique chez moi. Ça coûte 40 €. C'est une cuillère que vous allez mettre dans de l'eau chaude pour votre mec ou alors vous le mettez dans du miel. Chaque matin, vous mettez dans du miel pendant 5 jours et chaque matin, il va prendre une petite cuillère à café sous la langue. Le soir avant de dormir, une petite cuillère. Il va faire une cure de 3 mois. Il fait 3 mois par an. Vous allez voir que même si ce mec-là était sujet à la prostate, il va jamais le développer. D'accord? Bon. Voilà. Ça, c'est la publicité. J'ai d'autres publicités, mais bon, on fera ça demain. Parce que là, aujourd'hui, c'était... Bon, on va s'arrêter au savon. Ah, voilà. On me demande sur les plantes. S'il y a des plantes que vous devez avoir dans votre armoire médicinale pour vous soigner, la première des plantes, c'est levure de vie. Qu'il faut absolument avoir dans vos garde-robes. Garde-robe. Je n'ai pas encore assez bu, oh. Dans votre armoire à pharmacie, c'est la levure de vie. Le roi des herbes. Le top femme. Le top femme, c'est pour toutes les femmes qui ont des problèmes. Règles douloureuses, fibromes, toute quinti. Ça, c'est top femme.
Pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, de procréation, des problèmes d'azospermie, parce que souvent on traite les femmes à 99% de stérilité. Mais vous serez surpris de savoir que sur 100 hommes, il y a 27 qui sont stériles. C'est-à-dire, le sperme est très très faible, l'azospermie. Donc, si vous souffrez de ce problème-là, j'ai un traitement pour vous. D'accord? J'ai aussi un traitement pour donner du tonus qu'on peut mettre dans du vin, dans de l'alcool. J'ai toutes mes remèdes, c'est 100% plantes. Maintenant, côté spiritualité, si vous avez, sans oublier que tout ce que je vous ai cité là, il y a un côté spirituel dedans, parce que je l'ai retravaillé comme je vous ai dit. C'est-à-dire, quand moi je vous dis que je vous donne telle plante, vous faites ça, ça va vous le faire. Ce n'est pas un débat. D'accord? Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai comme plantes? J'ai plein de plantes. J'ai la fosse tranquille. Voilà, la fosse tranquille, c'est quand on oublie, on a la mémoire qui flanche. On a un certain âge, 50 ans, ça commence à oublier. Moi-même là, depuis 5 jours, je prends ça parce que je suis arrivée à saturation. Et je vais vous dire, franchement, ça marche. Donc ça, c'est la fosse tranquille. Il y a aussi pour les hommes qui n'ont pas forcément, qui ne font pas le marathon, mais qui sont très fatigués avant même qu'ils se déshabillent, Popol là-bas, ça va pas. Donc, vous pouvez le prendre au fur et à mesure, vous n'allez pas faire les 24 heures du Mans, c'est au fur et à mesure, ça va corriger, c'est-à-dire ça vous corrigera les reins au top niveau. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des choses. J'ai reçu un excellent savon, mais je vous en parlerai peut-être demain. Peut-être pas, parce que j'aime bien que mes affaires soient prêtes avant de parler, parce que si je parle et que vous me demandez de vous le vendre et que je vous dis, il faut attendre encore 5 jours de maturation, il faut attendre 10 jours de maturation, vous n'allez pas comprendre ce jargon-là. Mais c'est mon jargon à moi, parce que quand les choses arrivent, je les retravaille à ma manière, avec mes prières et mes conditions. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps, comme je vous le disais. Par contre, demain, je vous parlerai d'une perle spéciale. Ça, c'est prêt, je vous en parlerai demain. Donc, voilà. Les plantes, il y a tout. Il y a le super coco pour... comment appelle-t-on? Pour ceux qui souffrent d'hémorroïdes. Donc, j'ai aussi une plante spéciale pour les hommes qui fait un peu tout. C'est-à-dire l'hémorroïde, la prostate, un peu de vigueur dans le 3e pied aussi. Voilà aussi un truc qui m'énerve. Mes sœurs qui vendent, qui travaillent, moi je n'ai rien contre vous, hein. Mais pourquoi vos produits, c'est uniquement sur comment resserrer le vagin de la femme et sur comment grossir le sexe de l'homme? Je comprends pas ce truc. On ferme de l'autre côté, on grossit de l'autre. C'est quoi le deal? Je n'entends pas dans vos donneuses de leçons quelqu'un qui vous dit, qui vous apprend qu'il faut être avec un homme avec des sentiments. Si vous n'avez pas de sentiments, n'y allez pas, ça ne marchera jamais. Je n'entends pas. J'entends que si l'homme ne te convient pas, il faut pas y aller. Si l'homme ne te convient pas, s'il n'a pas l'argent, il faut pas aller. L'autre jour, j'ai été choquée d'entendre une gamine qui vient au téléphone fièrement. Je ne sais pas si c'est un jeu. Ah non, je couche avec le mari de ma soeur, je suis enceinte, il va m'épouser. Il va épouser ma mère et moi. Et les gens rigolent avec ça. Mais c'est un crime de lèse-majesté. Nel Jamila, oui, merci Martine Tiongwa. Oui, voilà, Nel Jamila, tout à fait. C'est-à-dire, cette fille, je peux l'écouter sans couper mon téléphone. Parce que les autres, j'arrive pas. C'est-à-dire, au bout d'une phrase, j'ai mes oreilles qui font mal. Les autres, là-bas, tu commences à écouter un peu, tu dis, mais attends, c'est quoi? Vous avez été à l'école, vous prétendez avoir des diplômes, mais donnez des vrais docs aux gens. Réveillez la conscience africaine. Si nous, avec Facebook, si on ne peut pas faire ce travail-là, qui va le faire à notre place? C'est quoi vos buts étant coach sur ces plateformes? C'est quoi vos buts? À pas prendre l'argent aux gens, c'est quoi le but? Vous prenez de l'argent, mais donnez de votre temps. Donnez aussi de votre temps à la population africaine. Et je lance on dit quoi? SOS, hein. Je lance un SOS. Au lieu que les jeunes dames ou jeunes hommes soient sur Facebook en train de faire de photographier leur cul, leurs fesses, leur sang et leur bite, putain, faites des cours de maths aux enfants pour des rattrapages sur YouTube. Faites des cours de français pour nous autres là qui n'avons pas jamais été à l'école. Faites des programmes de remise à niveau pour que les gens puissent s'abonner à votre page. Est-ce que c'est normal qu'il y a des gens qui ont fait des études en Afrique et que les parents sont obligés encore d'aller payer les cours du soir à leurs enfants alors que vous pouvez dispenser ces cours-là gratuitement?
Si vous distribuez ces cours-là gratuitement, YouTube vous payera. Dès que c'est atteint un certain nombre, vous avez les publicités, YouTube vous paye. Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous, mes sœurs africaines? Qu'est-ce qui ne marche pas sur le continent africain? Et bizarrement, les gouvernements font tout pour qu'on ne se réveille pas. Les gouvernements, quels qu'ils soient gabonais, togolais, sénégalais, maliens, ils font tout pour que la population ne se réveille pas, qu'on n'ait pas les yeux ouverts. Parce que tant qu'on est bête, ils peuvent bien nous tirer vers le bas. Tant qu'on est idiot, qu'on s'adonne dans les sissongos, qu'on est seulement là pour snapper nos fesses, nos yeux, nos aisselles, le gouvernement est très content. On ne faut pas nous nez dans leur business. Et ils continuent à nous piller, à nous martyriser. Donc, hein, vous qui allez à l'église là, il est temps de vous réveiller. La femme n'a pas à se soumettre à son homme. La femme, c'est le partenaire de l'homme. Elle doit élever l'homme. Elle doit donner une stabilité émotionnelle. L'homme a peut-être une stabilité financière, mais si l'émotionnel n'est pas là, il ne peut pas l'avoir. Donc, c'est votre rôle, mesdames. Arrêtez-moi votre discours à la con qui dit aux gens qu'il faut se soumettre pour que l'homme te donne tout. L'homme n'a pas à tout vous donner. Vous lui apportez quoi? Certaines sont là. On vous dit faites avec les hommes riches. Les hommes riches vous donnent l'argent. Vous leur donnez quoi? Rien. Puisque vous n'avez pas de cerveau. Vous allez sauf que manger leurs excréments. Parce qu'une femme qui apporte quelque chose à l'homme, c'est l'échange. C'est l'échange. Vous apportez quoi aux hommes? Vous voulez les hommes riches en contrepartie de quoi? Vous êtes incapable de faire un français correct et sans faute. Vous êtes incapable de tenir une discussion. Vous n'avez aucun niveau de culture générale. On ne peut pas vous sortir. Vous êtes la honte de la société. Et vous voulez les hommes riches? Mais ils feront de vous que leur dépotoir. Ils feront de vous que leur dépotoir. Je préfère une fille pauvre, digne, qui s'assume. Même si c'est 100 francs, elle mange son petit gâteau banane, elle boit l'eau. Elle a son cerveau, elle a son mindset, elle contrôle ce qu'elle dit, elle contrôle ses émotions. Plutôt que celle qui est aveuglée par les Vuitton, les Prada, les Fendi. Vous amenez ça où? Et puis ce ne sont même pas des beaux sacs, hein. Vous avez dit que c'est la jalousie, j'accepte la pienne. C'est même pas des beaux sacs. Quand vous voyez les Prada, les Fendi, là, tout le monde a la même chose. Donc vous avez les uniformes, hein. Moi j'ai horreur de ça, hein. Vous ne me verrez jamais avec les sacs que tout le monde a, hein. Moi, là, je suis adepte de comment on dit ça? Non-name. J'ai horreur de faire la pub. Idiote qu'elles sont. Vous mettez les sacs Dior, Fendi machin sur Facebook. Vous leur faites de la pub. Vous allez payer un sac à 3 000 € pour venir encore leur faire de la publicité. Mais ça va pas chez vous. Ça va pas. Mais tant qu'on sera vide de ces conneries, tant qu'on sera vide de ces cancailleries là, ils feront toujours de l'argent. Parce que la première clientèle de ces gens-là, quoi, c'est les Asiatiques. Deuxième en pole position, c'est les Noirs. Continuons à les enrichir et subissons-les. Parce qu'on est assez cons, on est assez idiots. Dieu pourvoira. Continuez à rester à genoux, hein. Restez, ne cherchez pas à faire quelque chose. Ne cherchez pas à faire travailler vos cerveaux. Mais restez là, à aller faire les bêtises, à gaspiller la vie de vos sœurs, à gaspiller la vie de vos frères, à gaspiller les mariages. Et venir dire que je vais prier, Dieu va me pardonner. Que Dieu vous pardonne. Moi, je ne vous pardonne pas. J'ai fini. Maintenant, posez-moi des questions. Si quelqu'un a des questions, il pose. Non, mais c'est vrai, j'ai la rage. J'ai la rage. J'ai la vraie rage. Alors, Summer, bonsoir. Qui est là? Kojo? Au cancer. Merci, merci. Rose Pinky, top femme, ça coûte 40 €. Si vous êtes à Paris, vous pouvez le récupérer en main propre. Hein. Sinon, je vous l'expédie. Si vous êtes en France, c'est 10 € l'expédition. Partagez, likez. Je n'ai pas d'abonnés parce que vous avez peur de venir sur la page d'une féticheuse. Non, mais les fétiches que moi je fais, je vous tue avec. Mes fétiches ne tuent pas. Hein. Moi, mes fétiches là, ton travail ne marche pas, je t'aide à ce que le travail marche. Tu comprends? Hein? Dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Mes fétiches sont là pour t'aider à voir plus clair. Notamment le Fa. Dans ta vie, rien ne marche. Je t'aide à voir clair par une consultation du Fa pour savoir où tu en es. Parce que moi, je ne fais rien aux gens en me levant pour dire non, je vais te faire ci, donne 3 000 €. Non, 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 non. Tu vas d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et on va voir ce qu'on peut arranger. Ce qui est arrangeable, ce qui n'est pas arrangeable. Ce que tu peux faire chez moi, ce que tu peux faire chez le maître Fa. Moi, mes fétiches, c'est ça.
Mais fétiches, là, je ne bois pas le sang. Vos maris ou vos religions, là, eux, ils boivent le sang. Tout le monde est au courant, tout le monde se tait. On égorge les enfants dans les palais. Vous êtes là. Les églises, chez vos pasteurs, ils enterrent les femmes enceintes dans leur église avant la construction. Vous venez me parler des fétiches. Bon, je vous attends, hein. Passez les commandes pour le savon, pardon. J'ai besoin d'argent. Moi, viens Gokumba. Moi, j'ai pas peur. Merci, maman. Merci, merci. Hey, good morning, Mrs. Philomène. How are you, darling? Don Olivaro, oh. Le gars, là, je l'ai dragué. Il est venu me trahir sur Facebook. Don Olivaro, comment tu vas? Merci pour cette remarque. Je n'ai jamais compris l'exposition des grosses marques par un Africain, alors que les marques africaines ont du mal à se faire. Ah, merci, oh. Ils payent, ils vont payer des grosses fortunes et ils vont l'afficher encore sur Facebook. Ah, vous avez entendu le FA dans une émission. Mais oui, le FA, vous savez, contrairement à ce que les gens croient, j'ai fait plusieurs vidéos sur le FA. Le FA, c'est la géomancie. Le FA, je dirais même que c'est l'ancêtre de, comment vous appelez ça, de l'astrologie. Parce que ce qu'un maître FA va vous dire, pour tous ceux qui ont fait la constatation du FA chez moi, elles sont là, ou ils sont là, demandez-leur. Le FA ne ment pas. Peut-être que ce qu'il va dire n'était pas encore arrivé, tu vas dire que non, c'est pas vrai. Sinon, tout ce qu'il va te dire là, 99% c'est la vérité. Quand tu dis que ce n'est pas vrai, c'est que ça s'est passé, tu as oublié, ou ça t'est pas encore arrivé. Mais, ça va t'arriver. Le FA, il joue pas. C'est pas camarade de quelqu'un. Quand le FA te dit que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Gocho, cocho, tu sautes, tu montes, tu l'auras. Oh. Seulement que je suis dans le même état. Connais pas du tout. Demande à Summer, non? Netflix vous a fait quoi? Merci, Don Olivaro. Merci, merci pour le cœur. Alors, ce que je ne vois pas, posez vos questions, s'il vous plaît. Hein. Si je ne vous lis pas, c'est que je ne vous vois pas. Je viens un peu sur YouTube. Ima, il faut blâmer les parents. Mais bien sûr, ils sont pour beaucoup. C'est les parents qui faussent la donne. Puisque la base est faussée. Quand un enfant n'a pas été placé, c'est-à-dire on lui a pas fixé la limite quand il est petit, quand il grandit, ben c'est les bandes de cons. Tout le monde devient lungué à l'âge adulte. Elvina Marche, merci, partagez, likez, merci oh maman. Le FA te dit des choses qui sont déjà arrivées, mais t'as oublié. Oui, il ne ment pas. Le FA ne ment pas. Le FA ne ment pas. Oh, oh, oh. Moi-même, j'ai confirmé le code Hora. Alors, je vais lire un peu sur Facebook. Merci, Tad Gabio. Merci, merci, merci pour les 10 €. Merci. Nicole Équateur, bonsoir à tous. Bonsoir Dagan. J'espère que tu as passé une bonne journée. Pas trop, mais ça va plutôt ce soir. J'ai pris ma douche, je suis en train de nous crier dessus. Donc, c'est que ça va. Ça va. Bonsoir, quand tu affirmais, comment vas-tu? Moi aussi, bonsoir, Nicole Équateur. Rose Beauté. C'est la famille d'Afrique. Bah oui. Moi, j'ai fini par comprendre qu'il faut vivre pour soi. Même quand tu as peu, tu l'envoies à tes parents. Point. À un moment donné, il faut arrêter d'envoyer l'argent à vos parents. Hein. C'est les parents qui vous plongent. Hein. Pas tout. Un parent qui s'occupe de son enfant. Le parent qui vous porte dans le cœur. Parce que les parents qui vous demandent toujours l'argent parce qu'il y a des problèmes là, méfiez-vous. Un parent n'a pas réclamé l'enfant à son enfant matin, midi et soir. Certes, tu envoies l'argent pour manger. Ça s'arrête là. Mais inventer les histoires où ils sont malades, l'oncle est mort là. Moi, j'ai vu beaucoup de cas ici et j'ai ouvert les yeux à beaucoup de personnes sur cette trafic des fausses parents là. Affaire aimée, tu vas bien ma fille? Comment tu vas? Kossioa, merci beaucoup, vous avez tout dit. J'essaie de dire ce que je sais, moi. Je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la science infuse. Même les Arabes ont... Oh, les Arabes, c'est là-bas, la Mecque se trouve. Mais oui! Voilà, merci. Voilà les gens qui nous dominent avec la religion musulmane. C'est eux qui défectent sur les gens. C'est eux qui se lavent avec le champagne. Pour une parenthèse, moi j'ai travaillé pour le défunt roi Fad à Neuilly.
J'ai travaillé pour le roi Fahd. Je vais pas vous dire ce qui s'y passait. Son avion se posait au 124 boulevard Maurice Barrès à Neuilly. J'ai habité lui pendant 16 ans. J'ai bossé pour lui. Ben oui, c'est pas toute chose qu'on dit dans la vie, hein. Donc, hein, je peux vous dire que leur religion là, c'est du pipeau. C'est encore nous les Africains qui tenaient ça. Il faut voir comment ils pratiquent la religion là-bas chez eux. Nous-mêmes là, c'est nous qui recrutons les filles pour eux, à l'époque. Si j'avais écouté ma mère. Ah, j'ai pas bien compris la phrase. Mais c'est mondial, ça dit, peu importe le pays, ça se pratique. Que ce soit Israël, qu'on appelle ça là, Bornéo, au Brésil, tout le monde est contaminé de cette pratique. Cette pratique, elle est jadis. En fait, c'est parce que ça a éclaté que ça choque les gens. Mais ça a toujours existé dans tous les pays, dans les hauts lieux. Dans les hauts lieux, vous avez ces pratiques qui se font dans des hauts. Les Champs-Élysées ici, là, avenue de la Grande Armée. Il y a une adresse que je ne vous donnerai pas. Hein. Avenue de la Grande Armée, là. Il se passe des choses là sur les Champs-Élysées. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous donner l'adresse. Job. Bonsoir, grand s'il vous plaît. Comment se connecter avec la nature, les plantes pour améliorer notre vie? Ah, ça c'est vaste comme question. Comment se connecter avec les plantes et la nature? Déjà, commence à se connecter avec toi-même. C'est-à-dire, pose-toi la question, qui es-tu? C'est quoi ta place? Quel est le travail que tu veux faire sur cette terre? Ton envie, c'est quoi? Qui es-tu? D'où tu viens? Et aussi, il faut se référer dans ta famille, dans la tradition, dans la famille, c'est quoi la tradition? Parce que, en fait, c'est un peu, ce serait menteur et trompeur si moi je lui, viens, je vais t'apprendre. Non. La première chose à faire, cherche tes origines. Dans votre famille, ta grand-mère, tes tantes, tes oncles, ici passait quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme tradition? Maintenant, si tu n'arrives pas à savoir ce qu'il y a chez vous, oui, tu peux apprendre des autres. Mais dans chaque famille, dans chaque pays, les traditions nous sont propres. Donc, commence à chercher dans ta famille, ta grand-mère, quelle relation elle avait avec la nature. Ton grand-père, quelle relation il avait avec la nature. Parce que tu ne peux pas te lever pour brûler les étapes. Si moi je te dis oui, non, 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 ce serait mentir. Cherchez les liaisons avec votre famille. Si il n'y a pas de liaison, parce qu'il y a des familles qu'on coupe complètement le pont. Et je sais de quoi je parle. On peut couper le pont avec sa famille, avec raison. Donc si le pont est coupé, oui, on peut se créer sa propre famille ailleurs. Mais quand le pont n'est pas coupé, vous avez encore vos ancêtres qui peuvent vous venir en aide. Essayez de vous connecter avec eux. Cherchez à savoir le pourquoi du comment ils ont vécu. Honorez-les, donnez-leur à manger. Priez-les, priez vos grands-pères, vos grands-mères. Mettez de l'eau sur vos tables le soir quand vous dormez. Quand vous mangez, mettez une assiette pour votre grand-mère, votre grand-père ou vos parents décédés. Ils sont là, ils sont pas morts. Hein. Les morts ne sont pas morts. Moi, je vous dis ça. Je vais vous dire quelque chose. Là, il y a un désordre fou. Je ne vais pas montrer. Je vais quand même montrer un peu. Vous voyez? Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, attendez. Vous voyez le buffet là? Vous avez vu le buffet? Bien. Ce buffet, je l'ai acheté... Ah, vous n'avez pas vu le buffet, hein, YouTube, c'est pas grave. Ce buffet, je l'ai acheté à Montreuil quand j'ai déménagé parce que j'avais laissé mes affaires chez les gens, je n'ai retrouvé aucune affaire. Hein. Quand je parle d'affaires, c'est-à-dire c'est meubles, casseroles, matelas, lit, je n'ai rien retrouvé. Je me suis dit, tant mieux, peut-être que les ancêtres, les génies se disent, ça fait plus de 6 ans que les choses sont chez les gens, on va pas rentrer dans une maison avec ça. Donc du coup, je n'ai rien récupéré chez les gens. Sauf chez ma nièce, j'ai déposé un sac, mais des trucs, rien du tout, que j'ai récupéré. Chez les gens, je n'ai rien récupéré. Donc du coup, je suis allée à mon temps, j'ai dit, moi je n'ai pas d'argent pour payer les meubles, des blancs là, les Louis XVI, les machins, parce que comme j'aime les belles choses, je dis que, comment je vais faire? Je vais aller prendre comment l'appelle-t-on? Les occasions. Hein. Donc, j'ai fait les brocantes. Quand je vois une petite table comme ça, avec les 600 €, un petit buffet qui est 1200 €, je dis parce que je voulais le bois, en fait. Les trucs de Ikea, là, moi, j'aime pas. J'aime les trucs qui durent. Mon père a toujours dit, contente-toi de payer un sac à 150 000 francs aux personnages des gradins, que tu vas garder 10 ans, que de payer vos histoires de moutons qui a 1000 francs que tu vas jeter tous les jours. Donc, du coup, j'ai appris la leçon. Je ne paye jamais rien que je vais jeter demain. Sinon, je ne mets pas.
Donc, du coup, j'aime les choses qui coûtent peut-être cher, mais que tu vas garder X temps, que tu vas même transmettre. J'ai pris l'habitude. Du coup, j'ai fait partout. Et puis un jour, j'ai dit, oh, il y a le marché de Montreuil. Je suis partie, j'ai tourné, je suis tombée sur une dame qui vendait des chaises et le buffet. J'ai dit, ah tiens, ça c'est un buffet qu'il me faut parce que, comme vous savez que votre soeur aime bien le pinot, non, tiens, je vais mettre les bouteilles de vin en bas, puis je vais mettre la vaisselle au milieu, c'est parfait. Je paye le truc, j'ai demandé à ce qu'on me livre, on m'a livré 2 jours ou 3 jours après. Moi, j'ai une habitude. Que ce soit quelque chose qui n'est pas de chez moi, d'occasion, j'ai une façon de le laver. Parce que vous ne savez pas qui a utilisé ça. Donc, quand le meuble est arrivé, j'ai purifié le meuble. J'ai lavé, purifié ça et tout. Laissé sécher. J'ai poncé. Après, j'ai mis la cire. Quand j'ai mis la cire et tout, je vous jure, l'affaire est vraie. Hein. Je vais me dire raconter ça. Qui j'ai raconté ça la dernière fois? J'ai dit, les choses d'occasion, il faut faire attention. Je mets les trucs dedans. Le jour où j'ai mis les assiettes, les verres, les bouteilles de vin, tout, j'ai dit, ah, là au moins, ça a de la gueule. Je viens m'asseoir, je bois mon vin, je pars dormir. À 3 heures, j'oublierai jamais. 3h47, je me lève, je pars faire pipi. J'ouvre ma porte, ma chambre comme ça, j'arrive au salon. Je vois une petite bonne femme, une blanche, avec le chiffon à la main, en train d'essuyer le buffet. Je dis, hey, qu'est-ce que vous faites là? Elle me répond mot pour mot. Ah non, je suis venue juste vous dire merci, parce que comme c'est un héritage, hein, c'est un meuble de ma mère. Je l'ai eu pour mon mariage. Vous savez, ce meuble-là, il a plus de 150 ans, c'est de génération en génération. Je vous remercie, je suis contente, c'est pour ça que je le suis. Je dis, ah! Donc maintenant, ce meuble-là, il est chez moi. Vous allez rentrer chez vous. Je dis, ah oui, je vous dis merci. Et elle a marché, c'est-à-dire à reculons. Elle ne m'a pas tourné le dos. Elle a marché à reculons. Elle a ouvert la porte comme ça. Elle est sortie, je dis, mais, je rêve ou quoi? J'ai ouvert la porte, plus personne. Je dis, mais, je n'ai pas souvent peur, parce que moi je vois moi je n'ai pas souvent peur. Mais j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race, que j'ai amené un buffet, que en plus j'ai purifié dans les règles de l'art. N'empêche que cette dame est venue quand même suivre son meuble pour me remercier. Donc, hein, c'est pas tous les, comment on appelle, souvent vous êtes dans les maisons, les choses tombent, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes parti prendre des casseroles, ou les meubles d'occasion là, tout tombe dans les maisons. Parfois, vous rentrez dans les maisons, les gens ont été peut-être décédés, il faut désinfecter la maison, il faut purifier les maisons. Certaines rentrent dans les maisons, toute leur vie est bouleversée. La maison dans laquelle tu es rentré là, c'est que des malheurs. Qui habitait là avant? Donc, c'est des choses pour lesquelles moi, je suis là pour ça. C'est ça mon travail. D'accord? Quand une maison est comme ça, c'est-à-dire des gens hantés, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je fais mes prières, je fais ce que j'ai à faire. Terminé. Vous avez un commerce qui est hanté, quelque chose qui ne va pas, moi, je suis là pour ça. Voilà mon travail de féticheuse que vous critiquez tout le temps là. Voilà. Je ne tue pas quelqu'un. Mais, je ne prends pas l'argent pour séparer le mari de l'autre, la soeur de l'autre. Ça là, je ne fais pas. Tu peux me donner 100 millions d'euros, je ne fais pas. Je suis là pour arranger, je suis là pour le bonheur, pas pour le malheur. On est d'accord? Finardi, le mot scatophilie est français. Je ne connais pas l'équivalent en aucun mot africain. Quelqu'un m'a dit par WhatsApp cet après-midi, il me dit, ah Catherine, depuis que tu as parlé de scatophilie et de zoophilie, beaucoup d'influenceurs utilisent. J'ai dit, mais les mots sont faits pour être utilisés. Je ne détiens pas le mot scatophilie, hein. Moi je le sais depuis des années. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si ça sert de leçon à ceux qui ont bac plus 22, au lieu de dire que les gens mangent des caca, on dit scatophilie, bon, bah, c'est une bonne chose. J'ai appris quelque chose à quelqu'un. On est là pour ça. L'équivalent en africain, je ne sais pas où. Missé, tu vois, maman, nous ici en province, on va faire comment? Alors, vous savez, quand vous prenez par exemple un meuble, admettons, un truc d'occasion, pour les gens qui n'ont aucun moyen de purifier, parce que de toute façon, la purification que moi j'ai faite, vous ne pouvez pas le faire, c'est spécifique. Quand vous prenez un meuble qui est d'occasion, ce n'est pas interdit parce que tout le monde n'a pas les moyens. Moi qui vous parle, je n'avais pas les moyens de prendre un meuble neuf. Quand vous prenez un meuble comme ça, enlevez-le. Si c'est un buffet ou des trucs, démontez-le et laissez. Notez, ne venez pas me demander encore inbox ou sur téléphone comment on fait pour purifier un meuble. Je ne vais pas vous répondre parce que là, vous m'en mettez. Quand vous achetez un meuble, même les assiettes d'occasion, quand vous prenez des assiettes d'occasion, avant de l'utiliser, vous prenez une bassine. Vous lavez vos assiettes avec le savon, Pex et tout. Vous les séchez ou pas. Vous mettez une autre bassine. Vous mettez du gros sel dedans.
du citron. Et vous laissez l'assiette dedans toute la nuit. Le lendemain, vous enlevez, vous rincez à l'eau claire. Là, vous pouvez manger dedans. On ne prend pas les assiettes de quelqu'un qui a déjà mangé et puis on vient, on ne peut pas dedans. Non. D'accord? Il faut désinfecter, il faut purifier les assiettes. Les vêtements, c'est pareil. Quand vous achetez des vêtements d'occasion à 1 euro, il y a des très beaux vêtements au marché à 1 euro, les trucs usagés de chez les friperies, de chez Guérisseur. Là. Vous prenez, vous faites ébouillanter dans vos machines ou à la main. Quand vous finissez de laver, vous relavez avec du gros sel 3 fois. Ça, c'est les vêtements. Les assiettes, c'est 1 fois avec le citron. Les vêtements, vous lavez les vêtements 3 fois à l'eau salée avec du gros sel. De préférence du sel gris. Parce que le sel blanc, ce que vous ne savez pas, c'est pas du vrai sel. Le sel blanc, il a été traité, il a été réiodé. Le sel gris de Guérande n'est pas traité. Donc ça, c'est du sel. C'est pour ça que je dis toujours du gros sel de Guérande, le sel gris. Ne venez pas me dire le sel rôle d'Himalaya. Parce que vous, là, c'est toujours comme ça. On vous donne une recette, vous voulez toujours remplacer par autre chose. On ne remplace pas le sel gris de Guérande. Celui qui n'a pas le sel gris de Guérande peut prendre le sel blanc. Ça, c'est un cas de force majeure. D'accord? Nadine, mon chéri et moi venons d'acheter une maison, mais la personne qui l'avait est morte il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on peut faire pour purifier la maison? L'encens. L'encens. Là, vous purifiez avec l'encens. Si son esprit est là, elle va partir. Missé, et les tableaux? Les tableaux, c'est pareil, vous désinfectez. Les tableaux, puisqu'on ne peut pas mettre quelque chose dessus, moi, tous les tableaux qui sont là, c'est pas des occasions, c'est des tableaux. Je suis une fanat des tableaux. Il faut que j'appelle Monsieur Koumi parce que j'ai un problème. Je suis une fanat des tableaux, donc c'est les tableaux des artistes africains que j'achète moi. Et quand on a acheté un tableau, il faut mettre de l'eau salée dans un, comme fait là, l'eau salée. Vous vaporiserez derrière le tableau. C'est-à-dire les 4 points cardinaux, vous faites le tour du cadran et vous vaporisez un peu, mais de très loin. Il ne faut pas vaporiser frontalement parce que ça peut endommager le tableau. Vous vaporisez de très loin. Vous faites ça premier jour, 3e jour, premier jour, 2e jour, 3e jour. Après, vous pouvez l'accrocher. S'il appartient à quelqu'un, la personne ne va pas vous suivre. D'accord? Voilà. Maman me dit le jour où je ne serai plus là, parle et je t'entendrai, mais je ne pourrai pas te répondre. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Alors, oh, j'ai vu un mot tout à l'heure. Raison de plus pour parler à nos enfants nés en Europe calmement et de rien pour un avenir. Bien sûr, parce que les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Donc, tu fais des tableaux? Ah ben je suis preneuse. Je suis preneuse. Bah oui, tout à fait, moi je prends. Hein. J'ai même un qui vient de tomber Je l'ai mal accroché. Il est tombé tout à l'heure. Je dis, non, je prends parce que moi je change tout le temps de tableau. Un jour, quelqu'un me dit, mais tu vas devenir galériste si ça continue. Je dis, ben, c'est l'un de mes rêves, mais bon. Si, ben, volontiers, tu m'envoies les photos par mon WhatsApp, c'est Summer, pardon, mets-le, attends, je vais épingler le numéro ici. Et voilà, le numéro est épinglé dans Olivaro. Ah oui? Ah ben écoute, envoie-moi, tu m'envoies tes photos par ton travail par WhatsApp. Moi, je te prends un tableau sans cligner des yeux. Hein. Si ça me plaît, si c'est un coup de cœur, je le prends sans sommation. Avant, je travaillais beaucoup avec les artistes qui étaient à la Grande Jaubel ici en France. Je posais pour les artistes. À l'époque, on posait de l'heure. Moi, je faisais facilement 3-4 heures. Hein. Tu restes dans une position, tu bouges pas. Et tu es au milieu de l'école et il y a peut-être 15-20 élèves qui te dessinent. Des fois, tu peux être à poil. Des fois, tu peux être habillé. Des fois, tu peux être drapé. Tout dépend de ce qu'ils souhaitent dessiner.
Et moi, j'ai posé pendant des années pour les beaux-arts. J'ai même des tableaux ici en France qui me représentent, mais bon, c'est pas ma tête, mais c'est mon corps. Les portraits, tu veux dire? Donne-nous les conseils pour la vie courante avec les amis et les cousines. Les cousines, c'est-à-dire quel genre de conseils tu veux, maman? Par rapport à des amis et les cousines? Ben, on a des amis, certaines amies sont plus fiables que les cousines. Certaines cousines sont des véritables slow poison. Et certaines cousines aussi sont très très bien. Donc, tout dépend de ce que tu as. As-tu eu des problèmes avec eux? C'est qu'en fait, il faut se méfier. On est dans un monde où il faut se méfier de tout le monde. Vous avez vu, moi, je me suis pas méfiée il y a pas longtemps, ça m'est tombé dessus. Mais quand on est d'une nature très open, on a du mal à se contrôler, en fait. Mais il va falloir apprendre. Il faut apprendre. Surtout, fréquenter les gens, mais ne dites rien. Moi, je fréquente le monde entier. Mais personne ne connaît ma vie. Parce que je vous parle de n'importe quoi, mais je ne raconte pas ma vie. Ma vie, il n'y a rien à raconter. Donc, évitez de raconter vos vies aux gens. C'est en racontant vos vies aux gens qu'ils arrivent à vous avoir. Ne racontez pas vos vies. Moi, si j'avais raconté ma vie aux gens, hein, oh, il y a longtemps, on m'a grillé sur Facebook. Oh, oh, oh. Parce que j'estime que ma vie n'est pas intéressante. Donc, merci. Non, le verre, merci, merci. Choco Tatiana. Merci, merci, merci. Oui, les portraits Summer. Donc, évitez de raconter vos vies aux gens. Même quand vous rencontrez un homme, tout de suite, ne racontez pas tout. Sentez d'abord la personne. Prenez la peine de faire un avec le monsieur avant de vous livrer entièrement. Des fois, vous voulez tellement impressionner le type que vous envoyez tout. Mais le gars, il est étouffé, il part. Et apprenez à aimer un homme avant de vous installer. Ne regardez pas, c'est-à-dire l'argent du mec. Ne regardez pas le matériel. On vous dit qu'il faut regarder le matériel. C'est faux. Elles sont pleines avec des hommes qui sont riches matériellement, mais elles ne sont pas en paix, mes sœurs. Il faut pouvoir être avec un homme. Quand tu dis, chérie, je vais aller boire un verre avec Catherine. Il va dire, encore celle-là? Bon, ok, je vais te chercher à quelle heure? Ça, c'est un mec. Quand tu dis, oh chérie, est-ce que normalement, on invite Catherine ce soir? Ah oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un homme. Ça veut dire que, vous êtes en symbiose, c'est-à-dire, ton gars doit être avant tout ton meilleur pote. Ça fonctionne. Mais quand ton gars est quelqu'un que tu subis, il ne peut pas être ton mec, c'est ton maître. Tu es son esclave. Refusez ça. Arrêtez de dépendre des hommes. Les hommes, vous savez, même si tu es balayeuse de rue, un homme souvent, il est souvent dehors avec les jet-setteuses. Les bimbos, les seins refaits, le cul refait, il est derrière avec eux pour montrer aux gens qu'il y a des belles femmes. Mais dans sa maison, il préfère une qui balaye la rue qui gagne 10 €. Qui soit dans sa maison, dans son lit. Mais pour montrer aux yeux du monde, il va aller prendre une qui est refaite. Juste pour montrer, pour paraître. Mais la personne qui va aimer, c'est toi qui balaye les rues à 2 € de l'heure. Ça, vous ne savez pas. Et souvent, ils ne vous le disent pas parce que souvent, ils ont peur que vous preniez la grosse tête. Mais c'est à toi de nous donner aussi les moyens de te dire qu'il t'aime, qu'il t'apprécie. C'est-à-dire, apprenez les uns des autres. Quand on se met ensemble, c'est pour apprendre des uns des autres. Mettez l'amour de l'avant. Ayez du ressenti. Si tu ne ressens pour un homme, ne prends pas son argent. C'est comme à les filles. Tu ne ressens rien pour l'homme. Tu prends son argent pour quoi? C'est ton frère. Mais si tu prends son argent, ça veut dire que tu vas aller manger les excréments. Comment faire pour reconnaître un vrai homme? Il n'y a pas de vrai homme, il n'y a pas de vraie femme. Tout est une question de feeling. Logiquement, je vous dis toujours que une femme n'est pas faite pour se tromper de mari ou d'homme. C'est-à-dire, quand le type est à toi, tu le regardes, il te regarde. C'est-à-dire, vous voyez là. Il y a quelque chose. Même si vous vous séparez, vous allez vous recroiser. Une femme doit suivre son intuition. Mais nous, ce qui nous détruit, c'est-à-dire, on est doté d'une intuition infaillible pour trouver l'homme de nos vies. Mais tellement le matériel nous a entourloupés, tellement le matériel nous a tourné le cerveau, tellement l'environnement nous a conditionnés. On a relégué ce puissant pouvoir qu'on a de détecter que ce mec-là, il est à moi. On l'a remis au dernier plan. Retravaillez ça, vous allez voir. La femme a un 6e sens que elle ne peut pas se tromper d'homme.
Mais très souvent, on est aveuglé. On est pressé. Donc, mettez de l'amour dedans. Quand il y a du sentiment, tout coule de source. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas moi. Moi, si vous me voyez, je n'ai pas encore de client. Quand je vais retrouver un autre client là, moi, jusqu'à aujourd'hui, quand tu me vois avec mon ex, tu vas dire qu'on est ensemble. Non, pas du tout. Parce qu'avant tout, on est meilleurs amis, on est potes. Vous allez me dire, pourquoi tu n'es pas avec? Parce que c'est pas mon homme. Donc, à un moment donné, moi, je ne le savais pas. Mais quand je l'ai appris, je dis, hey, pardon, je vais pas rester là pour aller le critiquer après pour dire qu'il m'a gaspillé la vie. Non. Non, non, non. Je l'ai libéré parce que je me dis, mais je vais d'accord, ce gars-là, je suis amoureuse de lui. C'est-à-dire, on est à l'aise, tout marche. Mais c'est pas mon homme. C'est pas mon homme. Un jour, il va partir avec une femme, je dis que oui, il m'a trompé. Mais c'est parce qu'au demeurant, il ne m'est pas destiné. Il ne m'est pas destiné. Donc, tu fais quoi? Quand tu sais, tu le libères. On s'est assis, on a parlé en personne, adulte. Il dit, mais tu sais que tu es quand même une drôle de femme? Je dis, bah, je sais. Et alors? Je dis, bah, tu m'appelles, c'est un problème. Je suis là, je serai toujours là pour toi. Mais, côté grimbaillage, monter au ciel là, quand je ferme mes jambes, c'est mort. C'est définitif? J'ai dit, oui, c'est définitif. Et on est là-dessus. Comment un homme peut être avec sa nouvelle copine, mais il te demande de venir le voir avec votre enfant? Ça, c'est une question biaisée. Comment un homme peut être avec sa nouvelle copine, mais il te demande de venir le voir avec votre enfant? Ça veut dire que, cet homme, il ne cache rien à sa nouvelle copine. Il lui a dit qu'il a un enfant avec X. Donc, si il fait venir la femme et l'enfant, c'est que la nouvelle est au courant et elle accepte de ce fait. Mais aussi cet homme peut se servir de ça parce que il aime toujours la mère de son enfant. Il l'a fait venir pour commencer à retisser les liens. Et quand il verra que ça a remondi au serpent, il va larguer la nouvelle. Parce que souvent, c'est des pansements. Hein. Attention. C'est des pansements. C'est une de ceux qui n'a pas guéri. Celle qui est là, elle est là pour faire une espèce de pansement. Mais dès qu'il va renouer avec la mère de son enfant, tu vas voir que l'autre va partir parce qu'elle va finir par comprendre que j'ai été idiote. Mais en fait, donc c'est une question à double cartouche. Il peut tout dire à cette fille pour dire oui, j'ai eu un enfant avec X. Mais est-ce que c'est obligé de venir... quoique, il va être clair avec la nouvelle. C'est-à-dire, tu viens avec l'enfant, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais est-ce que entre la mère de l'enfant et ce monsieur, est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien? That is the question. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce monsieur a eu des sentiments pour la mère de son enfant? Est-ce que la mère de son enfant veut vraiment renouer avec ce type-là? Est-ce qu'il y a un regain entre eux quand ils se croisent? Donc, vous savez, c'est des choses très simples qui est cousu de fil blanc. Mais il faut juste faire attention aux petits. Et vous allez voir. Je crois, Tatiana, merci. Eh ben, vous me dites que vous étiez dans le direct, vous me laissez un message, parce que tout dépend de où je suis, je ne décroche pas toujours mon téléphone. Vous me laissez un message et c'est moi qui vous répondrai. D'accord? Vous me laissez votre nom et votre prénom, sinon je ne répondrai pas. D'accord, Tatiana? Pas de job. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes aïeux. La guerre a déraciné mes grands-parents qui fuyaient dans les maquis. Depuis 5 ans, je ressens un besoin de me connecter à la nature. Mais, ta job, tes grands-parents ont été déracinés. Je veux bien, mais ils ont refait leur vie où? De là où ils ont refait leur vie, vous savez, on traîne toujours comment on appelle ça en français? L'héritage. On a toujours cet héritage avec nous. Moi, je peux aller dans n'importe quel pays. Ma première chose que je fais, je vais aller dans un endroit où il y a l'eau, où il y a la forêt. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas les villes avec les immeubles là. Je n'aime pas. J'aime des coins des villages. Donc, quand vos parents vos arrière-grands-parents ont fui, ils sont allés dans quel pays? Ce pays dans lequel ils ont été, c'est les leurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Essayez de voir. D'accord? Posez la question. Si vous avez un membre de la famille qui vit, essayez de vous rapprocher de lui ou d'elle pour essayer de creuser un peu. C'est-à-dire, vous avez sûrement des tantes ou des oncles. Essayez aussi de ce côté-là. Hé, Anicette, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Combien coûte la ceinture de purification? Ah,
Cette ceinture-là, est-ce que t'en as, c'est des perles, est-ce que t'en as besoin, toi? Après, je t'expliquerai en off. Est-ce que t'en as besoin? Je ne crois pas que t'en aies besoin. Mais bon, on sait jamais, peut-être que tu me dis pas tout. Donc, on se prend en off. Moi si, oui, bonsoir Asia. J'ai une question. J'avais rêvé de la fille de mon ancienne voisine qui me disait dans le rêve que ma peau brillait et que j'avais la beauté d'une sirène. Merci pour ton interprétation. Alors j'ai la fille de mon ancienne voisine. Peut-être que cette fille était en admiration pour votre peau, aimait votre peau et était tellement en admiration qu'elle pensait que vous veniez d'un autre monde, tout simplement. Parfois, les gens nous aiment tellement intrinsèquement que c'est-à-dire ça, comment on dit en français, ça décalque quoi. C'est de la vraie amour, c'est-à-dire c'est le vrai amour qu'elle vous a apporté. Donc elle s'imagine que vous êtes dans un autre monde parce qu'elle aimerait peut-être avoir la même peau que vous. Djoka Philomène, merci beaucoup grande soeur pour les conseils, merci de rien. Tad Diop, il n'y a plus personne. Vous êtes de quel pays, Tad Diop? Sans indiscrétion. Madame Catherine, le problème chez nous en Afrique, c'est que même les parents ont démissionné. Eh maman, tu dis ça doucement. Oh, faut prendre le micro. Tu dis ça doucement. Ne dis pas ça doucement, faut prendre le micro. Démission à petit. Faut trouver un autre mot dans le dictionnaire. Le Larousse. On va battre un autre mot pour eux, les parents démissionnaires là. Nos mamans sont accros des influenceuses. Je te dis, oh, c'est les vieilles mères qui écoutent les conseils des autres. D'autres vont donner 500 € par mois à l'église. Tandis que tes parents meurent de faim. Toi-même, tu n'as même pas les 500 €. Mais tu prends pour donner à un pasteur. Voleur, escroc de haut vol international. T'as job Cameroun. Alors, Cameroun, tu es quoi? Tu es Betty, tu es Bamoun, tu es Bamileke, tu es Yaoundé, tu es quoi? Tu es Bassar? Ça dépend d'où tu es. Peut-être que je pourrais répondre à la question. Et de rien, moi aussi. Lina Sika, souvent dans mes rêves, je me perds dans une foule. Quelle interprétation? Dans tes rêves, tu te perds dans une foule. Peut-être qu'il faut juste réorganiser ton cerveau. Peut-être qu'il y a plein de choses qui te tracassent. Tu ne sais pas par où commencer. La dispersion. Peut-être que tu entreprends trop de choses à la fois dans ta vie réelle. Donc, il va falloir que tu te concentres sur un objectif visé. Que tu le mènes à bout, que tu le réalises. Arrête la dispersion. Ça peut vouloir dire ça. D'accord? De rien, Philomène. Lui, il dit à la mère de son enfant de revenir s'installer dans la région où ils ont vécu. Ah, c'est que ce gars-là, il veut autre chose. Hein. Il demande à la mère de revenir dans la ville. Il lui demande pour quelle question. Si la mère de l'enfant travaille ailleurs, il va assumer. Parce que des fois, vous vous engagez dans les inepties. Voilà un monsieur qui demande à son ex de revenir dans la région parce qu'ils ont un enfant ensemble. Mais avant que la dame parle, la dame doit se poser une question. Je reviens là. Est-ce que tu assures mon loyer jusqu'à ce que je trouve du boulot? Je reviens pourquoi? Juste pour que tu veux voir les enfants? Non. Nous sommes en Europe. Si tu veux voir ton enfant, tu te déplaces, tu viens. Si tu me déplaces de là où je suis, peut-être de Toulon, pour venir à Toulouse, c'est que tu assures mon loyer ou mes quotidiens jusqu'à ce que je trouve du boulot. Je dois me déplacer pourquoi? Donc là, il y a anguille sous roche. Donc il faut réfléchir. S'il dit oui, je paye le loyer, c'est là où il faut encore réfléchir doublement. Il va te payer le loyer ou il va payer le loyer à cette femme-là. Pourquoi subitement? Donc, il veut quelque chose. Donc, il faut être clair avant de déménager. Et c'est comme ça que vous vous cassez la gueule. Il faut mettre 4 sur table. Faut pas avoir peur. Tu dis, moi, je suis à Toulouse. Tu me demandes de venir à, qu'on appelle ça là? À Toulon, je ne sais pas moi, à Nice. Mais je vais venir dans quel compte? Tu t'occupes de ton fils, d'accord? Tu veux t'occuper de moi, tu vas me prendre en charge jusqu'à ce que je trouve du boulot? Est-ce que je viens pour que tu joues le gendarme, que je ne vais pas avoir de vie, avec qui tu sors, qu'est-ce que tu fais? Il faut définir les choses avant de partir. Comme ça, quand c'est clair, quand tu pars, il
n'y a pas de souci. Mais quand vous ne posez aucune question parce que vous avez entendu que quelqu'un a dit qu'il faut venir, je vais m'occuper de toi, vous partez, counia, 2 mois après, oh yo, c'est monté, c'est descendu, attrapé. C'est là où moi je n'ai pas pitié de vous. Parce qu'on ne s'embarque pas dans les choses sans connaître le pourquoi du comment. C'est là que vous me trouvez difficile. Je ne suis pas difficile. Il faut prévoir, il faut assurer ses arrières, les filles. Vous n'avez plus 18 ans. Khalifa, dans mon rêve, mon père qui est décédé me fait comprendre qu'il est heureux où il est, que je ne dois plus pleurer. Je suis Camerounais et je me nomme Joumaï. Ben, ça veut tout simplement dire, j'ai déjà fait une vidéo ici où je dis, quand vous pleurez, vos morts ne sont pas en paix. Ils sont retenus ici-bas parce que vous êtes malheureux. Si lui, il vient vous dire qu'il est très bien là où il est, ça veut dire qu'il vous demande d'arrêter de penser à lui. Il vous demande de le laisser partir. Il vous demande de refaire votre vie parce qu'il est là, il est mort, mais il n'est pas mort. En fait, il est juste passé de l'autre côté. C'est la chair qui est partie. Son âme est là. Mais si vous le mettez en cage, vous êtes triste, vous pleurez, vous le mettez en cage. Il ne pourra pas répondre, ça dit, si vous avez des attaques et autres, il ne pourra pas se libérer. Vivez. C'est-à-dire, vivez votre vie, reprenez votre vie. Votre père est là, il ne va pas vous en vouloir. Vous êtes jeune, refaites votre vie. Si vous voulez que vous veniez avec lui, il allait vous tuer 2 jours après sa mort. Donc, libérez-le. Il vous demande la route, comme on dit. Il demande à partir. Donc, libérez-le. Arrêtez de penser à lui. C'est que vous l'emprisonnez, en fait. Vous pensez trop à lui. Kadja Eudes, il veut la marier. Mon frère, moi, je sais. Seulement, viens me répondre. Est-ce que le père de l'enfant de la dame l'avait l'épousé? Dans mon rêve, mon mari, le père de mes enfants, pleurait à chaudes larmes. Oh oui, il est parti. Pleurait à chaudes larmes, debout en regardant sur sa droite, et après, je le revois assis devant moi, toujours en pleurant. Cela signifie quoi? Attends, si vous me dites dans mon rêve, mon mari, le père de mes enfants, donc c'est votre mari actuel, c'est ça? Si c'est votre mari actuel, ça veut dire que, d'apparence, tout va bien, mais son âme est triste. Alors, si vous êtes une femme qui contrôle tout, c'est un exemple, hein. Si vous êtes une femme qui l'empêche de faire certaines choses, lâchez du lest. C'est-à-dire, là où il est, son âme est triste, son âme n'est pas en paix. Donc, si vous êtes le genre qui a l'ascendance sur lui, levez un peu les pieds, ma soeur. Ça va vouloir dire ça. Eh, moi. Tu es arrivé en retard, tu vas sûrement faire le replay, non? Très souvent, je suis poursuivie dans mes rêves, arrivée devant la mer, donc aucune issue, mais je réussis toujours à m'échapper en volant au-dessus de la mer. Et je ne sais pas comment interpréter ces rêves. C'est qui ça? Tatiana Choco. Il faudrait savoir d'où vous êtes, la ville où vous êtes. Est-ce qu'il y a la mer là-bas? S'il y a la mer dans votre pays ou dans où vous êtes né, ça veut peut-être dire que, je dis bien peut-être, qu'il y a eu une offrande qui a été faite, ou alors il y a peut-être un deal qui a été fait avec la mer par vos ancêtres qui n'ont pas payé. Donc, on vous ramène toujours vers la mer, mais on vous libère. Ou alors vous-même un jour, quand vous êtes comme ça, si vous voyez la mer, mais achetez de l'orange, des biscuits et de l'orangina ou jetez à la mer. D'accord? Si vous voyez la mer, vous le faites, c'est une offrande. Ils vont peut-être vous lâcher, je ne sais pas, mais ça marche en général. Bonsoir, si un homme sort avec une fille par pitié, est-ce de la... Mais la réponse est dans la question. Si un homme sort avec une fille par pitié, la réponse est là. Il sort avec la fille par pitié, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il sort pas avec cette fille par pitié, je suis désolée. Pitié de quoi? Quand on a pitié d'une fille, on peut l'aider matériellement. On peut lui trouver du boulot, lui donner de l'argent, sans forcément tremper son concombre dans sa jambe. C'est pas de l'aide, ça. Non. C'est quelqu'un qui abuse d'une personne qui est faible. Je suis désolée. C'est un homme qui se dit, je lui donne de l'argent peut-être pour faire ci, eh bien, en retour, je veux quelque chose.
Donc, c'est du troc. Ce n'est ni de l'amour, c'est de la, ni de l'amour, ni de la pitié, c'est de l'asservissement. À celle à qui on fait ça, elle doit se réveiller. Vite fait. Les ancêtres sont-ils des génies? Les morts rentrent-ils dans les catégories? Oh, c'est parti, le truc. Je lisais un truc, il est parti, dommage. C'est bien de savoir de quel élément on est. C'est très bien. Les ancêtres sont-ils des génies? Les morts rentrent-ils dans les catégories des ancêtres? La réponse aussi est dans la question. Il y a une réponse qui est dans la question, qui est dans une question. Les morts rentrent-ils dans la catégorie des ancêtres? Bah, bien sûr. Lorsque ton grand-père, ta grand-mère décède, ça devient, ce sont tes ancêtres. Ton arrière-grand-père, ce sont des ancêtres. Ça rentre dans les catégories des ancêtres, oui. Alors, quitte à savoir si les ancêtres sont des génies. Les ancêtres, quelques ancêtres peuvent devenir des génies, c'est-à-dire des grands maîtres, des grands guérisseurs, des grands puissants de ce monde. C'est rare. Peuvent se transformer en génies ou selon les pactes qu'ils ont faits. Mais des génies demeurent des génies. Les génies ne sont pas des humains. Mais ils peuvent se réincarner en des êtres. Oui. Ça existe. Aussi, vous avez parlé de laisser les repas des ancêtres. Comment serais-je qu'ils ont apprécié? Ça, c'est des questions d'Union européenne. Il ne faut pas chercher à savoir qu'ils ont apprécié. Votre mission est de satisfaire, de leur donner à manger. Le matin, vous mettez la nourriture sur votre table. Admettons, ce soir, vous donnez à manger. Le lendemain, vous enlevez l'assiette, vous jetez. D'accord? Vous mettez de l'eau. Le lendemain, vous changez. Le midi, vous changez. Vous finissez de manger, vous débarrassez la table. Parce que si vous voulez savoir comment je vais savoir si s'ils ont apprécié, est-ce que vous êtes capable de rester dans une maison où, quand vous laissez la nourriture, cette nuit, vous fermez tout, vous allez dormir. Vous vous réveillez le lendemain, l'assiette, tout a été mangé, on a lavé l'assiette. Est-ce que vous allez rester dans cette maison-là? Tentez pas le diable, hein? Est-ce que vous pouvez rester dans cette maison? Moi, mes parents peuvent me faire ça parce qu'ils savent qui je suis. Mais vous, vos ancêtres ne peuvent pas vous le faire parce que vous allez sauf que sauter par la fenêtre. C'est un miracle. Donc non, les ancêtres mangent. Ils vont pas manger comme vous et moi. Non, non. Ne vous contentez-vous de leur donner ce que vous avez. Le meilleur vin qu'ils boivent, le meilleur plat qu'ils aiment, c'est qu'ils aiment vous donner. Et vous allez voir que vos vies vont changer. Ils vont se rappeler de vous. Parce que les grands-parents disent, mais depuis qu'on est partis, les enfants ne nous donnent même pas à manger. On n'a même pas de vêtements. Même de l'eau, là, on a soif jusqu'à... Comment voulez-vous qu'ils vous défendent? Comment voulez-vous qu'ils vous viennent en aide? Ils ne peuvent pas. Ils vous ignorent. Ils ressentent que... on n'a pas bien à manger. Puis elle nous appelle. Aïe! Et ça devient très égoïste. Hein. Ils ne viennent pas. Parce que ils vous ont tant fait, ils vous ont tant donné, mais vous les ignorez. Ils vous ignorent aussi. Avec les mots, c'est donnant-donnant. Ah, ok, non, Oliver, au revoir et bonne soirée à toi. Ok, merci. Moi aussi, mais je suis partante pour une veillée avec moi. Toi, tu t'arrêtes pas demain. Hein? Je vais un peu sur YouTube. Il n'y a plus personne, Cameroun. Ah! Les bassins ne sont pas petits, hein? That job. Les bassins ne sont pas petits. Et puis, il n'y a plus personne dans le village. Chez toi, du tout, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est que tu vas faire quand tu vas arriver au Cameroun. Il va peut-être falloir que tu ailles dans ta ville et que tu fasses des offrandes. Que tu ailles au cimetière. Si tes grands-parents sont enterrés au cimetière de chez vous, il va falloir que tu ailles. Ou alors, où les gens sont enterrés, essaye d'aller au cimetière où tes parents ou tes grands-parents sont enterrés. De là, tu pourras faire des offrandes et rentrer en contact avec eux. Et leur demander de te révéler des choses qu'ils doivent te révéler dans le rêve. Et ils viendront. D'accord? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on donne à manger aux morts au cimetière? Il est quelle heure? Il est minuit 30. Hein. On va se dire au revoir. On revient demain. Il y a des gens qui partent au travail. Donc, hein, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous. Gros bisous. Facebook. YouTube, là, hier, j'ai vu que la vidéo, malgré la lumière là que j'ai payé cher, sur Facebook, c'est nickel, ça marche. Mais toi, là, sur YouTube, ça...
Pardon, faut marcher. Hein. Allez, gros bisous à vous et puis je vous dis à demain. Ciao, portez-vous bien.